Bonjour, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Lenovo Mix. Et bah oui, comme son nom l'indique, c'est un mix d'une tablette et d'un notebook avec quand même Windows dedans, un processeur i5, vous allez voir, pas dégueu, et puis c'est un Lenovo, et puis il y a des innovations, et puis il y a des points négatifs. Surtout, mais il y a aussi beaucoup de points positifs. Et bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech. Je te rappelle, si tu veux soutenir l'aventure JT Geek et que tu aimes les jolis t-shirts et que tu as également les jolies casquettes et les porte-clés, les autocollants et les petits gadgets Pangeek par exemple, tu peux aller dans la JT Geek Shop, jtgeek.com/shop. Tu auras le lien dans la description, on te mettra le lien en bas en incrustation et tu peux aller voir, il y a plein de jolis t-shirts à partir de 3 €. En plus là, les beaux jours arrivent, c'est le moment ou jamais, et puis quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, on passera sur d'autres modèles et tout, et on aura une promotion trop classe, enfin on vous expliquera ça dans les prochaines vidéos. jtgeek.com/shop permet de soutenir un peu l'aventure, de devenir Geek Plus, tout bien quoi. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler du Lenovo Mix. Alors, Lenovo Mix 710, un concurrent direct de la Surface Pro. Surface Pro qui vaut quand même une petite blinde. Une tablette de 12 pouces sous Windows 10 avec un clavier magnétique détachable. On va regarder ça tout de suite, ça s'annonçait quand même plutôt bien. Et en fait, c'est plutôt bien. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre tablette, qui fait aussi laptop bien sûr, un clavier magnétique, ça c'est bien, un câble de recharge. Alors un câble de recharge, attention, qui est USB, parce que oui, la tablette se recharge en USB. Apparemment, ça permet d'avoir encore plus de mieux. Pas convaincu, enfin bon, et un gros chargeur qui envoie un peu des watts. Alors on a réussi à lire à peu près 20 watts dessus, ce qui paraît cohérent. Ça reste une tablette, mais il faut quand même que ça envoie des watts. Allez, pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, mètre pouce, l'homme à la mèche, on a un peu la taille de la tablette, 29,20. C'est une tablette 12 pouces en même temps, hein, par 21, ouais, bah, disons, voilà, hein, et enfin l'épaisseur 0,9. Encore une fois, c'est une tablette Windows. Le poids de l'animal sur notre balance à sheet, alors on voit pas bien, mais vous me croirez sur parole, 778 grammes, ça va. Le clavier, 335 grammes, ce qui nous fait un poids total tablette plus clavier à 1113 grammes, ou 1,1 kg. Qui est tout à fait correct, hein, qui est quand même beaucoup plus léger qu'un notebook, mais bon, après, on comprendra pourquoi. Allez, découvrons un petit peu notre tablette. En haut, on aura bien une prise jack. Bon, ça c'est pas mal, pour écouter un peu de la musique et tout, on verra que les haut-parleurs sont pas fous, il fallait au moins ça. En bas, pas grand chose, si ce n'est les petits côtés magnétiques. Alors, la tablette est super bien magnétique, hein. Alors là, je veux dire, il n'y a pas à chier. On le met directement dessus, tac, ça s'aimant, ça tient super bien, c'est fiable, hop, il y a un petit rabat et tout. C'est très très bien pensé, je valide. Sur le côté gauche de notre tablette, on aura bien une prise USB. Alors, c'est une prise USB 2.0 et une prise qui fait USB charge. C'est pour ça qu'elle est orange. Orange. Voilà. Elle n'est pas placée, celle-là. Ça fait la charge. Bon, après, je suis pas super fan de l'USB, mais en même temps, bon, ça prouve qu'on pourra déjà la recharger avec une batterie externe. Pour peu qu'elle envoie un peu de la charge rapide, au moins 1 voire 2 ampères pour être bien et tout. Et ça fait prise USB 2.0. Bon, ok. Sur le côté droit, à peu près la même chose avec une prise USB. Alors, elle n'est pas bleue, mais elle est bien 3.0. On aurait pu mettre orange, bleu et tout, Power Ranger et tout bien. Bon, en plus, on aura une sortie micro HDMI. Alors, attention, petite micro HDMI, il faut un câble spécial, mais ça permettra de sortir directement sur votre télé ou sur un écran. Les boutons volume plus-moins, le bouton Power on-off, bien évidemment, et on retrouvera bien caché derrière la tablette, sous le petit trapèze et tout, un emplacement peut être une micro SD. Alors SD, micro SD, il y a toujours deux écoles. Ah, j'aurais préféré une SD, pour mettre la caméra, les machins comme ça. Mais micro SD, c'est bien. Mais en SD, c'était quand même vachement mieux. Bon, enfin bon, c'est mieux que rien déjà. Tu peux mettre d'étendre la mémoire. Je veux dire, une petite carte de 128, ça coûte pas excessivement cher. Si tu vas sur Skyphone, on regarde nos promos. Et ça te permet directement d'étendre la mémoire, 128 Go, c'est beau. Bon, tu l'auras bien remarqué, à gauche et à droite, on aura bien des haut-parleurs stéréo. Des haut-parleurs stéréo qui permettront d'écouter de la musique. Et surtout de regarder des films en stéréo. Forcément. Allez, bon, au niveau du son, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf, c'est pas super fort, ça fait le taf, ça aurait mérité un peu plus de puissance, à savoir que les haut-parleurs sont labellisés n'importe comment. Et maintenant, il y a Dolby dans tous les Windows, donc bon, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un traitement de Dolby, sauf si c'est sorti sur un cinéma, mais tu verras, tu écouteras le son, wow, c'est quoi. à l'avant de notre tablette, on aura un écran de 12,2 pouces.
pas mal, avec une protection Gorilla Glass, Gorilla 1, Glass 3, 3, la meilleure, trop bien. Pas la 4, mais la 3. Bon, ensuite, on aura une résolution de 2160 par 1440. Bon, ça fait un peu 2K quand même, un petit peu. Hein. Je veux dire, 1920 par 1080, on est sur du Full HD. 2160, 1400... Après, 4K, non, 2K. 2K, c'est bien. Bon, avec une... bah oui, on a bien un rétroéclairage, c'est bien. L'écran est beau, alors il n'est pas LED, Super AMOLED, machin, comme on a pu le voir sur un site. C'est un écran qui est classique, Full HD, belle couleur, beau contraste, belle luminosité, permet de regarder mes vidéos vlogs WTS by GLG. Petit placement discret. Et puis voilà, c'est pas mal. En haut de tout ça, on aura bien une caméra de 5 millions de pixels qui permet de faire des photos et des vidéos. Alors au début, je me suis dit non. Et en fait, je suis allé dehors et je me suis dit, tiens, on va quand même essayer. Non, j'ai essayé de trouver la caméra, la fonction caméra sur Windows. Et une fois qu'on a trouvé, hop, on a fait des photos. Je vais vous les mettre maintenant. Pas mal, en fait, tout compte fait. Pour une caméra à 5 millions de pixels, ça passe. Alors on a un peu moins en 7/9, hein, 3,7 millions de pixels. Et ça fait des vidéos en Full HD. Bon, étonnamment, je voulais pas trop faire une vidéo avec la caméra frontale. Puis je me suis dit quand même, on va essayer de regarder un peu. Déjà, regardez comment on allume une caméra avec Windows. Alors, c'est vrai que ça savent pas comment vous allez dans applications, vous mettez toutes les applications et caméra. Forcément, ça paraît un peu évident. Et ben, c'est pas mal. Hein, en Full HD comme ça. Bon, pas de stabilisation numérique, on est bien d'accord, ni optique. Mais, bah, c'est une tablette. En même temps, un bout de bras. Alors, c'est pas mal parce qu'avec le pied, quand on le met sur le côté comme ça, et ben, ça fait une bonne prise en main. Après, elle est un petit peu grosse. Si je la mets sur le côté comme ça change d'image, ouais, mais après la caméra se trouve sur le côté. Ouais, c'est bien aussi. Ouais. Je sais pas si ça va donner sur l'écran, si ça va gérer tout seul, vous allez me voir de travers. Bon, ouais, pas grave, on va regarder un peu la caméra. Bon, à l'arrière, la cuisine. Schmitt, c'est le roi des placements de produits aujourd'hui. Hein. Et dire que je prends 5000 € à chaque fois, t'imagines? Non, même pas. Si seulement. J'en ferai plus, ça. Bon, une batterie intégrée de 4000 mAh avec charge rapide via leur superchargeur, leur super câble. Autonomie, pas ouf. Hein. En mettant une vidéo en Wi-Fi avec le son à donf, on a tenu 4h30, presque 5. Hein. Voilà, entre les deux, parce qu'après, bah, elle s'est éteinte et j'étais pas là. Donc, je peux pas vous dire exactement quand elle s'est éteinte. Entre 4h30 et 5h, si vous faites de la bureautique, si vous faites rien, sans Wi-Fi, sans rien, vous allez tenir à mon avis 10 heures. C'est ce que la tablette annonce quand tu fais rien. Quand tu la regardes juste allumée comme ça, avec un éclairage pas bien puissant, elle t'annonce 10 heures. Mais si tu commences à mettre du Wi-Fi, à travailler un petit peu en ligne et tout, là forcément autonomie environ 5 heures. Alors c'est quand même vachement moins qu'un notebook, mais il est quand même vachement moins lourd, elle est quand même vachement plus polyvalente. C'est un peu l'autonomie d'une tablette. Après tout dépendra de votre utilisation, si vous forcez sur votre éclairage et surtout si vous forcez sur le son. Mais en sachant que si on force surtout 4h30, 5 heures. Bon, c'est quand même pas mal, ça veut dire que tu peux faire que mieux. Bon, à l'arrière, également une caméra, 5 millions de pixels, hop, qui descend à 3,7 si tu fais des vidéos en 4 tiers. Je vous ai fait des photos en extérieur. Oh, moi, j'ai trouvé ça super beau sur l'écran. Alors après, on verra sur l'écran du PC, mais sur l'écran de la tablette, c'était classe. Franchement, c'était propre, belle couleur, beau contraste. Je vous ai fait aussi une petite vidéo en extérieur qui permettront un peu de juger de la qualité. Des vidéos en Full HD. Et on se dit, si c'est pas le but, ça fait ça. Caméra arrière, 1080p, 25 ou 30 fps. Bon, après, on est d'accord, c'est pas bien fou. Bah, c'est pas trop mal, en fait. Pas stabilisation numérique, on est bien d'accord. Faut faire attention quand on marche. Je vous ai fait quelques photos, bien évidemment, que vous puissiez un petit peu juger. Sur l'écran, c'est pas mal. Après, bon, on verra. Les photos font 3,7 millions de pixels. Bon, ils annoncent du 5, mais en 4 tiers. Donc, du coup, en 16/9, on en a un peu moins. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Je veux dire, c'est une tablette, hein. C'est une tablette Windows. On a plus l'habitude de faire des photos avec tablette Android. Mais voilà, après, non, c'est pas mal, c'est correct, ça peut faire la blague. Je veux dire, t'as besoin de faire une petite vidéo comme ça. Moi, ça me paraît tout à fait correct. Après, encore une fois, je sais pas sur le leitmotiv de cette tablette, en plus à bout de bras. Oh la vache. Elle est pas très lourde, mais voilà quoi. Hein, t'auras compris. Bon, au niveau du Windows, ah bah alors ça c'est un peu quand on l'a acheté, on a lu un peu vite, c'était version chinoise. Donc quand tu démarres ton Windows, c'est en chinois. Oh le carnage. Le carnage. Alors bon, laissez tomber, vous embêtez pas avec ça. Vous prenez une clé USB qui a un petit peu de mémoire, vous la mettez dans votre ordinateur, vous allez sur télécharger Windows.
C'est gratuit, hein. C'est vraiment le Windows officiel, c'est fait pour les backups, les machins comme ça, les upgrades. Vous allez sur télécharger Windows, vous mettez télécharger Windows sur une clé USB, il va vous installer Windows sur une clé USB. Je veux dire, même le plus mauvais des mauvais, moi, j'y suis arrivé. Donc c'est bien la preuve que c'est relativement facile. Ensuite, vous allumez votre tablette en appuyant sur le bouton volume plus et en appuyant sur le bouton power. Voilà. 2-3 secondes pour qu'elle se mette en route, et bim, balaboum, elle démarre, non pas sur le BIOS, mais sur le mode boot, sur le mode démarrage. Là, vous allez sur démarrer le BIOS, au BIOS ou boot, je vous mettrai la vidéo en même temps, vous allez là-dessus, et une fois que vous aurez votre clé USB qui sera installée, parce que voilà, quand je l'ai fait, évidemment, j'avais enlevé la clé USB, vous cliquez sur la clé USB, il va redémarrer sur la clé USB, il va vous dire, voulez-vous installer Windows? Oui. Voilà. À un moment où on arrive au niveau du formatage des disques durs, alors le disque a été pas mal partitionné, on a mis juste là où il y a marqué Windows. Sur celui où il y a marqué Windows, on a mis effacé, voilà, on a mis erase ou formaté, je ne me rappelle plus exactement le maire. On a réinstallé sur celui-là, ce qui fait comme ça, la tablette était déjà partitionnée, et donc du coup, dans la deuxième partition, ce qu'avaient bien fait Lenovo, c'est qu'ils ont mis tous les drivers et des machins comme ça qui sont propres à Lenovo. Et après, on a réinstallé Windows, et on se retrouve qu'il y a un Windows tout neuf, on l'a mis en français, dans le langage, télécharger les langues, et là, ça va mieux. Déjà, on a enlevé toutes les merdes qui peuvent installer directement en origine, et on a un Windows en français. Ah oui, je veux dire, putain, l'angoisse un peu au début, quand tu reçois un truc, tu l'aimes en chinois, en plus, Cortana qui te parle en chinois et tout, c'est un peu l'angoisse, c'est super facile, vraiment. Je veux dire, là, il n'y a vraiment pas d'angoisse. Et à partir du moment où, et ça m'a été confirmé récemment, à partir du moment où dedans, il y avait un Windows Home, mais en chinois, que tu l'effaces et que tu réinstalles un Windows Home, bien sûr, c'est marqué dessous le petit clapet, c'est un Windows Home, et bien apparemment, il ne demande pas de clé. Et il reconnaît que le Windows a été installé, maintenant les Windows sont liés avec les machines. Donc du coup, tu avais un Windows Home en chinois, tu l'enlèves, tu mets un Windows Home en international. Je veux dire, il n'y a pas de craquage, il n'y a pas de vilain pirate. Je veux dire, il y avait quand même une licence dedans, qui n'était pas dans ta langue, tu le mets, machin, c'est un peu le minimum syndical. Voilà, t'es serein, la tablette va pas te demander de code, au pire, si tu le demande le code, il y a un petit truc qui s'appelle KMS Pico, tu le télécharges, voilà. Mais bon, après, je veux dire, voilà, on est bien d'accord. Il y avait un Windows, tu l'enlèves, t'en mets un autre qui est dans ta langue, bon, ça va, moi je me sens pas super pirate, même si j'ai le t-shirt. Bon, allez, au niveau de la configuration, bon après Windows, je vais pas te refaire, alors Windows, les menus, c'est tous les mêmes. Hein. Parce que au moment où tu réinstalles un Windows, t'as exactement la même chose que t'as maintenant, actuellement. Voilà, allez, au niveau de la mémoire, on est sur une tablette qui fait 4 Go de RAM plus 256 Go de ROM. Ça va me dire, oui, mais alors 4 Go de RAM pour Windows, machin, ça dépend. Je veux dire, si tu mets 1 milliard de merde, un antivirus, un truc, oui, ça va commencer à être un petit peu léger. Hein. Je veux dire, après, il faut nettoyer, faire un petit peu. J'ai trouvé que moi, avec 4 Go, j'ai quand même installé pas mal de trucs. J'ai essayé d'installer un jeu, j'ai essayé d'installer machin, Windows, machin. C'est pour travailler, c'est une tablette laptop. Donc voilà, 4 Go c'était bien, 256 Go de ROM, c'est pas mal, c'est assez de stockage. Savoir que tu as quand même l'option micro SD dedans pour mettre 126 voire 256 si tu arrives à en trouver, mais 128 tu trouves, ou une clé USB sur le côté si vraiment tu as besoin de mémoire, ou un disque dur externe, et là je veux dire c'est 1 Tera, 2 Tera, 3 Tera, etc. On y faut du processeur. Allez, au niveau du processeur, on est sur un i5 7454, un 2 fois, jusqu'à 3,2. Un double corps, de 1,2 à 3 Go 2, c'est un très bon processeur. Ah, c'est pas le plus fou des i5, on est d'accord, mais c'est pour i5 pour une tablette, laptop, machin et tout, ça va. Dans de l'entrée de gamme, c'est pas mal, c'est correct, ça suffit largement pour faire de la bureautique, on est bien d'accord. Il a pas fait en tout, c'est Windows. Ah ouais, mais ça perturbe à chaque fois. On veut faire plein de trucs, hein. C'est Windows. Voilà. On a essayé d'installer des jeux. Ah bah oui, je me suis dit, bon alors, au début, je me suis dit, ah, machin, ah, je fais pas de jeu. Puis après, ils vont me dire, ah mais on peut aller jouer. Alors on a essayé d'installer la démo de Forza. Bon, ça a pris une bonne heure hein, à télécharger tout leur machin là. On a téléchargé Forza, tout ça pour arriver au moment où il te dit, ah ben non, la carte graphique ne lui convient pas, la mémoire ne lui convient pas. Elle est toute neuve la truc, je veux dire. Si là déjà ça va pas, on n'a rien installé, bon ça va pas. Bon, alors du coup, on n'a pas essayé d'installer d'autres jeux. On a lancé Mickey. Voilà, il y avait Mickey dessus. On s'est dit, on va lancer Mickey. Comme ça, vous voulez du jeu, on vous met du jeu. Bon, Mickey, ça fonctionne. Même si je comprends rien. J'ai un gamin de 8 ans et il va y arriver. Moi, je comprends. Je sais pas où il faut appuyer. J'ai appuyé partout, machin. J'ai essayé de naviguer dans la vide et tout. Ah, ça m'a énervé. Hein. Je veux dire, bientôt, il va falloir que je regarde les tutos de gamins de 12 ans qui m'expliquent comment jouer à Mickey. Bon, après, tu peux jouer à Mickey. À mon avis, tu pourras jouer à pas mal de jeux. Ce Forza ne veut pas. Il est peut-être un peu trop gourmand pour une tablette Windows. Voilà, bon, après, c'est un peu de la merde, c'est Windows. Bon, on va me préférer un petit truc Android. Alors après, Windows, Android, c'est un peu le jeu. Bon, on n'a pas réussi. Vous pourrez jouer, à mon avis, à pas mal de petits jeux. Mais sachez que les gros jeux, bah, le premier qu'on a installé, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il faut qu'on persévère? Moi, je dirais non. C'est pas une tablette pour jouer. Qui joue avec une tablette comme ça sous Windows? Tu as une tablette Android, ça joue très bien. Ou un smartphone.
En plus, sur l'autonomie, ça est lourd en fait, toi, quoi. Bon, allez, tomber. Au niveau de la connectivité, allez, au niveau de la connectivité, elle est bien Bluetooth 4.1. Il y a bien les petits logos en bas. Alors, j'ai cherché, ils sont où ces putains de logos? Et oui, quand tu mets en haut, ça déroule pas. Allez, en bas, on a bien les petits logos Bluetooth, on a bien les petits logos Féfé, Riri et puis Loulou, bien sûr. Enfin, GPS surtout. Voilà. Pas de GPS par contre, non. Bah, pas trouvé. Quand on met la localisation, il nous trouve bien. Forcément, grâce au AGPS. Comme on est en Wi-Fi, machin et tout, il sait où t'habites. Mais on n'a pas trouvé d'option GPS. Alors peut-être qu'il y en a un, mais en fait, je veux dire, pas l'intérêt de faire GPS avec cet avion de chasse, là. C'est pas le but, hein. Tu sors pas ton Hunter Gaming pour dire, où je suis-je? Bon, enfin, un des gros dossiers, c'est ce clavier magnétique que tu peux mettre dessous. Le clavier, il est super classe. Les touches vont super bien et tout, voilà. Ça tape bien et tout. Pour taper, c'est un vrai plaisir. Bon, par contre, tu l'auras remarqué, il est cool, mais il est en QWERTY. Il n'est pas en AZERTY. Alors, ma copine on a vu quand on a vu avec le Mi Notebook Air, elle achète des stickers anglais taille. C'est super classe, hein. Franchement, si vous en achetez sur eBay, vous les mettez en français, oh, ça fait juste le milieu et tout, c'est super propre, super classe, c'est très quali et tout. Donc bon, allez, au pire, si vraiment il faut, d'acheter des autocollants sur eBay, sur Amazon, pour mettre ton clavier en français, c'est pas la fin du monde, on est bien d'accord, et ça fait le taf. Bon, par contre, le paddle en dessous, c'est pas terrible. Alors, on a l'habitude maintenant de mettre 2 doigts pour descendre, machin. Non, c'est un vieux pad à l'ancienne. Tu cliques, tu vas à droite, tu descends les fenêtres et tout. Bah oui. Pourquoi? Bah, parce que t'as mieux qu'un écran tactile, t'as une tablette. Donc du coup, en théorie, c'est avec l'écran que t'es censé zoomer, machin, les trucs. C'est pas avec le pauvre petit pad qui est grand comme ça, qui est super pas réactif et qui fait des traces de doigts à chaque fois que tu mets le doigt dessus. Voilà, donc le but, c'est vraiment de passer par l'écran et tout comme ça. À noter que le clavier n'est pas rétroéclairé. C'est juste un clavier classique. Encore une fois, tu as un truc éclairé, tu appuies sur l'écran, il y a un gros clavier qui s'affiche et tout, ça te bouffe la moitié de l'écran, tu vois plus rien et tout, mais il y a de l'éclairage. Bon, en utilisation quotidienne, on achète un machin pour faire ça, pourquoi? De quoi moi, vouloir ça? Bah, pour travailler un petit peu, bien sûr, pour regarder mes mails, pour aller sur Internet, faire du post et tout. Donc du coup, pour de la bureautique, c'est bien. Pour Internet, c'est pas mal. Je vous ai pas installé le pack Office, machin, pour faire des tableaux et tout. Ça fonctionne très bien. De temps en temps, pour se détendre un peu, on va regarder GLG sur YouTube, sur sa chaîne GLG Review pour même le high-tech, ou sa chaîne WTS by GLG, si on aime un petit peu les voyages, la découverte, les lieux fantastiques et touristiques, par exemple. Je les place super bien aujourd'hui. Voilà, on peut aller sur YouTube, plein écran, machin, c'est beau contraste, tu peux régler la luminosité, c'est pas mal. Les jeux, bah les petits jeux, des mineurs, sans problème, Mickey, Royal, il y a l'autre jeu avec les petits... Voilà, tous les petits jeux de merde, il n'y aura pas de problème, ça va tourner très bien, les gros jeux, en même temps, je joue pas aux gros jeux, donc pour moi, ça ne me dérange pas. Bon, parlons un petit peu des plus et des moins. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi? Le format mix. Eh oui, c'est une tablette, mais c'est aussi un laptop. Le fait que ça se rabatte derrière, qu'on mette comme ça, on a quand même un super laptop, la classe, quoi. Voilà. Assez compact, 1,1 kg et tout. Ça fait un peu les deux. Ça fait un peu des deux. C'est toujours un peu le problème des gazinières qui font micro-ondes, la vaisselle, four et plaque de cuisson. Bah, ça fait un peu tout. C'est pas un super four et c'est pas un super lave-vaisselle. C'est pas non plus... Mais bon, ça fait un peu tout. Donc là, ça fait quand même une tablette qui est bien sous Windows, qui permet d'avoir Windows, machin et tout. Et ça fait également, bon, bah du coup, un petit laptop avec le clavier. Ça, j'ai plutôt bien aimé. Le possibilité, les réglages, les positions, ça j'ai bien aimé. Windows, on peut bien aimer Windows et on peut regretter qu'il n'y ait pas Android. Est-ce que l'appareil pourra être un jour migré sur un truc dual boot? Vous me direz en commentaire, allez Windows, un peu c'est possible, mais après je sais pas, je vais pas le bidouiller tout de suite, après il n'y a plus rien qui marche, t'es un peu dans la merde. L'autonomie qui est quand même tout à fait correcte, je dirais un bon 5 heures, là où mon Mi Notebook Air tenait 8 heures, bon on a un peu moins, mais bon ça paraît un petit peu cohérent au niveau de la taille, proportion, du poids. J'aurais bien aimé, bon bah après voilà, c'est une tablette, c'est un ordinateur portable, c'est un petit peu les deux, puis voilà, on va parler des points négatifs. Au niveau des points négatifs. Allez, au niveau des points négatifs. Bon, le truc qui arrive en chinois. Font chier. Bon, même si c'est relativement facile et que maintenant on sent qu'il y a une ouverture. Tu reçois en chinois, tu mets du Windows, t'es pas un méchant hacker. Tu réinstalles juste une version dans laquelle tu as les langues. Version Windows Home et tout, je vous ai expliqué ça. Moi, je me sens plutôt serein. Voilà. Le clavier qui est en QWERTY, ça va faire râler. Ça va faire râler. Mais bon, t'as pas énormément de choix. Clavier qui est en QWERTY, au pire, t'as les autocollants, pas mal. Pas d'USB type C. Ça, c'est un peu ballot. J'aurais mis quand même un petit USB type C. On est quand même en 2018. Hein, alors, même s'il ne chargeait pas en USB type C, mais... Ah, c'est pas mal, hein, quand même. Ça aurait pu être pas mal et tout. La micro SD dessous versus la SD. On est d'accord. Le mec, il chipote un peu. Le clavier qui est pas rétroéclairé. Voilà. Et enfin, le touchpad qui est merdique.
on peut le dire, hein, on peut pas descendre les pages, nana, il est pas super réactif, on sent que ça fait un peu, toi, le pad de clavier générique. Bon, après, tu as une tablette tactile en haut, l'intérêt, c'est que le clavier est quand même super bien. Enfin, on parlera un petit peu du prix, oui, parce que ça va rentrer dans les points négatifs. Bon, le prix, bah ouais, je veux dire, bon, alors là, Gearbest, ils savent pas trop. Hein. Le modèle qu'on a eu, nous, il y est plus. Ils en avaient qu'un, apparemment, ils nous l'ont envoyé. 732 €. Alors, ça pique un peu. Ouais, mais en fait, c'est une bonne tablette, on est d'accord. Ça pique un peu. Entre 732 et 780 €. Oui, quand on regarde un truc Surface et tout, c'est quand même pas cher. Alors, il existe une version avec un i7. Bon, là, on dépasse les 1000 €, tranquille. Bon, 732 € entre 181, moins de 800 €. On essaiera de gratter les codes promo, de mettre des réductions, à savoir qu'ils en ont pas. Ils en ont rentré quelques-uns, ils en ont rentré un. Pas quelques-uns, ils en ont rentré un, ils nous l'ont envoyé. Donc, du coup, ils l'ont mis hors stock. C'est bon. On comprend que les gens ne veulent pas acheter un truc qui est en chinois, alors que clavier QWERTY pour l'international, ça va, mais qui est en chinois. Un truc qui vaut quand même 700 boules, quoi. Alors que Lenovo, on en trouve un peu en Europe, sur Internet. Est-ce qu'on peut trouver l'équivalent? Vous me direz, vous qui savez tout. Sur internet, un truc bien, hein, avec un i5, 4, machin, sous Windows, un beau clavier, pas une merde, un truc chinois, à 300 € qui a rien dedans, quoi, tu vois, avec un Cherry, machin, voilà. Moi, 700 €, c'est un peu cher, c'est quand même moins cher qu'un Surface, si on trouve l'intérêt. Ah oui, dans les points négatifs, j'ai oublié, il n'y a pas de stylet, c'était ça, j'avais écrit comme un cochon, j'arrivais même pas à me relire. Il n'y a pas de stylet, sur la vidéo, il y a marqué, on peut avoir un stylet, machin et tout, pour faire... Ça sert à rien, tu vas le perdre. Mais ça peut être dans la boîte, par exemple. Donc, au niveau du bilan, moi je voulais un appareil comme ça, pour mixer un peu entre mon MacBook Pro, qui en fait vraiment là est bien pour le montage, machin et tout, mais un truc un peu plus léger, un peu plus mobile, pour aller des vidéos, des trucs comme ça, avec la prise USB sur le côté, voilà, un truc beaucoup plus polyvalent, et bah là on peut bien répondre que oui, c'est vraiment l'appareil qui est polyvalent. Après, est-ce qu'il est cher? Non, je ne l'ai pas payé, on me l'a envoyé contre une review. Donc, bah non, pour moi non. Après, j'aurais 750 €, je les aurais pas mis. J'aurais préféré peut-être un notebook. J'aurais peut-être préféré le Mi Notebook Air. Mais le Mi Notebook Air, il est pas aussi pratique. Je veux dire, avec le clavier, machin et tout. Donc, pour faire que de la bureautique, travailler un petit peu, on se rend compte. C'est pour ça qu'on en voit plein dans les films. Non pas parce que Windows, il paye pour mettre dans les films. C'est parce que c'est super pratique. Ou alors parce que Windows, il paye beaucoup. Ouais, peut-être. Bon, du coup, on peut travailler avec, il y a un clavier et tout, et c'est vrai que là, chez Apple, on n'a pas ça. Un truc tactile, machin, qui fait 2 en 1. C'est vachement bien. Donc, du coup, ça correspond à ce que je voulais, faire de la bureautique, travailler, faire Internet, email, machin, Wi-Fi, mettre sur mon téléphone. Moi, je suis plutôt convaincu. Après, si vous en avez besoin, bah, dans ce cas, achetez-le. Si vous n'en avez pas besoin, bah, vous n'allez pas l'acheter. Ce qui paraît un peu évident. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui, comme toujours. Si t'as aimé cette vidéo, 3R, share, commentaire, pouce en l'air, share, tu peux partager sur les réseaux sociaux. Si on a des gens qui cherchent, qui sont un peu fans de Microsoft Surface, qui cherchent un équivalent, on sait que Lenovo, c'est un des gros challengers aujourd'hui hein, de Microsoft avec leur gamme Surface. Ils ont une grosse gamme et tout, celle-là, elle est pas mal, les charnières, 3 points et tout. Enfin, voilà, les produits Lenovo sont chiadés. Il n'y a pas à chier avec le mode... il y avait d'autres modèles, mais avec les yoga, avec les modes tente et tout machin. C'est un beau produit, hein, il faut quand même l'avouer. Tu peux mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce produit, s'il est bien, pas bien, trop bien, pas assez cher, trop cher, est-ce que tu as vu mieux, est-ce que tu as vu moins mieux, moins bien, mieux, plus bien, meilleur, tu vois, par exemple. Et enfin, si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Si tu n'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce en bas aussi. Fais-toi plaisir, toi qui es un jeune hater et que tu sais pas t'exprimer, à part mettre un pouce en bas. Sinon, tu mets un pouce en bas et tu peux me dire pourquoi. Ah oui, bah, le fait qu'elles soient en chinois, en QWERTY, et 750 € pour la France, bon, on est d'accord que ça va en refroidir plus d'un. Et d'autres, ça m'ont dit, tout compte fait, vu le prix de la Microsoft Surface Pro, qui vaut un peu plus cher. Quand même, vous me direz en commentaire, j'ai même pas le temps de regarder. Voilà, ça peut servir. Et enfin, pour être sûr de bien recevoir un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, je t'invite à t'abonner en bas à droite en cliquant sur ma gueule et à mettre un... Alors, je t'invite, faut que tu t'abonnes déjà, que tu cliques sur la cloche pour être sûr de bien recevoir des notifications et que tu mettes un petit pouce en l'air. C'est un réflexe que je suis en train de prendre à chaque fois que je regarde une vidéo et je me dis quand même le mec il s'est fait chier, il a pris du temps pour la faire, que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé, hein, d'accord, que ce soit intéressant, pas intéressant, il a pris du temps pour la faire, il y a quand même du montage, machin, je mets un pouce en l'air systématiquement sur toutes les vidéos. Et on se rend compte que c'est un réflexe qui est bien. Le mec, je veux dire, bon, là, on regarde des vidéos, machin, ce matin, il y en avait, voilà, hier, il y avait Squeezie, ce matin, je sais plus ce que j'ai regardé, un mec qui plonge dans l'eau, qui va chercher des pistolets, machin et tout, voilà. On regarde un petit peu des trucs comme ça, voilà. À chaque fois qu'il y a une vidéo, tac, je mets un pouce en l'air, ça fait plaisir. Il y avait les codes aussi, avec mi-code, voilà. Chaque fois, je vais, automatiquement, je mets un pouce en l'air, je me dis, le mec, ça lui fait plaisir, il s'est donné du mal à faire une vidéo, j'ai pris quand même 5-10 minutes de mon temps pour la regarder, ça m'a bien détendu, je mets un pouce en l'air, voilà. Bah, tu peux le faire, et toi aussi, tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche.
pour recevoir une notification. Tu vois, tu cliques une fois, recevoir occasionnellement, hop, 2 fois, tout le temps, hop, 3 fois, plus rien. Hop, donc du coup, tu recliques 2 fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Normalement, quand cette vidéo passe, on est lundi d'après. Je devrais être à Hong Kong, mais je devrais revenir. Donc il devrait y avoir plein de vidéos du salon juste avant celle-là, et certainement après celle-là, en fonction des partenariats qu'on a avec les marques. Parce que bah, les marques, ils veulent nous voir, ils disent, ouais, on veut vous voir, ils donneront des trucs. Bah, on y allait voir en premier, on aura leur vidéo en premier. Puis les marques qui font comme ça, qui font non mais attends nous, je veux dire, on a rien, on a pas d'argent, mais on a déjà les téléphones, on peut faire des vidéos. On fera quand même les vidéos, mais on les mettra après. Ce qui paraît un peu évident, genre Doggy. Là ils veulent rien donner, je veux dire, j'ai même pas un téléphone, non. J'ai même pas un porte-clés, non. Un stylo, une carte de visite, ouais. Voilà, bon, non alors. Voilà. Allez, paix prospérité, je donne rendez-vous mercredi pour une vidéo WTS. Là, de moment, on devrait avoir fini, on devrait pouvoir commencer à attaquer les vidéos en Thaïlande. Ouais, pas mal. J'ai du Bouddha et tout, vous allez voir, j'ai des trucs sympas. Hein. Vraiment, j'ai des histoires incroyables. J'ai soulevé 3 fois le Bouddha quand même, hein, donc mes vœux vont être réalisés. Enfin, vous expliquerez ça dans les vidéos. Paix prospérité, bonne journée, à mercredi, et à samedi, et à lundi prochain. Bye bye. Ben voilà un beau produit. Non, non, c'est un très joli produit. Les Lenovo ont toujours fait des très jolis produits. Il n'y a pas à chier. Après, bon, voilà. Tout ce qui est beau est un peu cher. Hein. On a le même problème avec ma femme. Dès qu'on voit un truc trop bien, quelque part. Ah, il n'est pas magnétisé. Aimanté. Il n'est pas aimanté le dossier. Et tu peux le mettre quand même à l'envers. Hein. Tu peux. Bon, une grosse trace de doigt quand même. Bien pourri. Tu vois, mon logo et tout. Trop classe, voilà. Bon, oui, je dis Théo, oui, on a le même problème. Dès qu'on trouve un truc trop bien, magasin, ça c'est trop génial, regarde le prix, waouh. Voilà, bah c'est un peu ça. Le Lenovo, il est très bien, très classe, très joli. Ça fait protection d'écran et tout. Ça ira très bien pour aider les films dans l'avion quand je vais à Hong Kong et tout. Bon, par contre, 750 €. Voilà, ce qui va peut-être justifier le nombre de pouces en bas. Ou pas. Paix prospérité, bonne journée.